Bonjour chers téléspectateurs et internautes et bienvenue dans cette revue de presse. Commençons avec La Nation qui titre Église du christianisme céleste, cap sur la réunification. Le journal au service de la Nation appuie en écrivant dans ses colonnes médiation réussie pour Patrice Talon. Toujours dans le même élan, First Info placard de manchette installation du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste. Le coup de maître du président Patrice Talon. Dans ses lignes, le samedi 26 avril 2025, les 15 membres du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste ont été officiellement installés au cours d'une cérémonie solennelle à Cotonou en présence du président Patrice Talon et de plusieurs membres du gouvernement. Ils ont pour mission principale durant les 12 mois prochains de restructurer l'Église, restaurer l'harmonie entre ses différentes branches, moderniser les textes fondamentaux de l'Église tout en veillant au respect des valeurs originelles léguées par le prophète fondateur, le révérend Samuel Binleou Joseph Oshofa. Les révérends pasteurs Kandé Adeogun, Fridé Oshofa font partie des membres de ce conseil. Béné Intelligent, quant à lui, pense que grâce à l'implication du président Patrice Talon, 15 membres du Conseil supérieur de transition ont été installés. Une étape historique qui marque le début de la réunification tant attendue de cette communauté religieuse. L'opinion y voit un grand pas vers la réunification 40 ans après. Tournons cette page de l'Église et abordons à présent la loi sur la chefferie traditionnelle. Le quotidien à cet effet titre « Promulgation de la loi sur la chefferie, une nouvelle ère s'ouvre pour les rois et chefs traditionnels ». Dynamisme Info, en effet, s'y intéresse et laisse lire dans sa parution « Justification de la loi sur la chefferie traditionnelle » des arguments qui ne calment pas pour autant les frustrations. Après les clarifications sur les critères de sélection des royaumes, chefferie supérieure et chefferie coutumière, lors d'une rencontre organisée par le gouvernement avec la presse, des chefs coutumiers disent ne pas se retrouver dans les arguments pour tenter de les calmer et avouent leur surprise face à cette posture des décideurs qui ont conduit jusqu'au bout de projets selon leur goût, rapporte le journal. Cependant, La Nation affiche à l'oreille gauche institutionnalisation de la chefferie traditionnelle. Les rois saluent une victoire historique. Parlons à présent de la politique. La Nouvelle Tribune affiche en titre Union progressiste, le renouveau, malaise grandissant dans les rangs. Le quotidien rapporte que le parti UPR, membre influent de la majorité présidentielle au Bénin, traverse une période de turbulence. De l'autre côté, Adassa, avec le deuxième parti de la mouvance, 100 jeunes leaders dynamise le bloc républicain sous la houlette de Paulin Akponan, a titré l'opinion. Le samedi dernier, le parti a enregistré du 109 dans les collines, avec l'adhésion de plusieurs jeunes leaders. La déclaration officielle a été faite en présence de plusieurs ténors du BR, dont le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Paulin Akponan. Toujours en politique, Dynamisme Info laisse lire un titre « Préparatifs des élections générales de 2026 », regain d'activisme de la FCB dans le zoo. Dans le week-end passé, les responsables du parti ont effectué une descente dans la 23e circonscription des communes de Boycon, Didja, Abomey et Agbaïzou et la 24e circonscription électorale des communes de Zayanado, Ouenhi, Kové, Zobodomé et Zapota pour renforcer les liens avec les populations pour l'échéance 2026. Sur le volet des nominations politiques, Dabarou se questionne si c'est par manque de confiance du président ou stratégie politique concernant le cumul de postes en fin de mandat constaté. En effet, après le décès du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle Yves Kouaro-Chabi, il a été remplacé par sa collègue Véronique Tonifodé, cumulativement avec son poste de ministre des Affaires sociales et de la microfinance. De même, le préfet du plateau, Valère Setonoubo, a hérité du département du Zou après le décès de son collègue Firmin Coutan. À l'Assemblée nationale, l'opposition parlementaire, dans sa ligne droite jusqu'au bout, vote contre le 5e rapport d'activité de Vlavonou, prenant en compte la période allant du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025. Présenté ce vendredi, il a été adopté par 81 voix pour, 28 contre et 0 abstention. Le potentiel, quant à lui, laisse lire à l'oreille droite du canard 9e législature du Parlement béninois sans critique. Le 5e rapport d'activité de Vlavonou adopté. La Nouvelle Tribune rapporte qu'une majorité confortable
est autour de l'adoption du rapport d'activité. Ainsi prend fin cette revue de presse que nous vous remercions d'avoir suivi et bien à vous.